Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 13, verset 28, c'est ça? Atto dishim disham yatu Sve agyata gatir bhavam Itorvak prayachakaram Pumsam guna virkarshanam. Traduction. Pour cela, pars vers le nord, la région de l'Himalaya, dans un lieu inconnu de tes proches, car le moment où les qualités de l'homme, comme la détermination et la miséricorde, se dégradent, va arriver. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Dhritarashtra n'a pas pu devenir un Narottam, un homme de première classe, qui a pris un refuge exclusif dans le service d'amour du Seigneur. Aussi, Vidura lui conseille-t-il de devenir un Dhira, en renonçant à jamais à la vie de famille et de partir vivre dans un lieu saint. Cela dans les plus brefs délais, car l'âge de Kali va bientôt apparaître et les qualités de l'homme vont grandement diminuer. De cette manière, il pourra déjà s'établir comme un Dhira et progresser davantage, puis pratiquer le service de dévotion dans l'association avec de saints dévots et devenir un Narottam. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayan Shakshurmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Paraya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Reshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Anchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de notre filiation spirituelle, notre Guru Parampara, ainsi qu'à Govinda Swami et à toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, pour parler sur les gloires de Krishna. Donc c'est intéressant de voir que par lui-même, Dhritarashtra, comme on a pu le voir dans tous les versets précédents, il n'avait pas la force depuis toutes ces années. En fait, Vidura, on voit, il n'a jamais changé de discours vis-à-vis de son frère Dhritarashtra. Son discours a toujours été le même. Il lui a toujours conseillé et instruit sur la vérité, sur les actions qu'il devait faire et les changements de disposition et de directives vis-à-vis des Pandavas et de Kunti. Il lui a toujours donné les mêmes instructions. Mais parce que Dhritarashtra, il était encore dans une situation où son corps, malgré qu'il soit déjà aveugle de naissance,
Mais son corps, il avait déjà quand même une certaine force, parce que c'est expliqué, Dhritarashtra, bien qu'il était aveugle de naissance, il était un guerrier très très puissant. Parce que dans les âges passés, c'est pas comme aujourd'hui où quand il y a une guerre ou quand il y a des conflits, le chef d'armée, il envoie tous les soldats et puis lui, il reste dans son bureau. Il a fait son plan de bataille, il a donné ses directives, mais lui, il reste dans son bureau et puis il attend que ça se passe. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Les guerriers, les chefs, ils étaient tellement puissants qu'ils allaient au-devant de la bataille. Et Dhritarashtra, bien qu'il était aveugle de naissance, il était un guerrier très très puissant. Et donc, il avait développé, finalement, comme on peut le voir dans le Mahabharata, une envie très, très intense vis-à-vis des Pandavas et de leur situation. Parce que c'est quelque chose qui est comme naturel quand on a des qualités dans notre cœur, que notre cœur n'est pas encore purifié de nos impressions des vies passées, qu'on cultive certaines choses dans ce monde. Alors bien sûr, il faut comprendre, le Mahabharata, c'est dans une autre circonstance, parce que tout ce qui est en rapport avec le Seigneur suprême, avec Krishna, il y a aussi la dimension des divertissements qui est là. Il y a les deux aspects en même temps. Parce que c'est expliqué, Krishna, quand il vient dans ce monde, il vient avec tous ses associés pour enseigner et pour se divertir aussi. Mais on voit dans ce monde, on cultive des tendances, des qualités qui sont difficiles à dépasser, à surmonter. Ça prend beaucoup de temps. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il a expliqué dans le premier verset du Shashtakam, Cheto Darpanam. C'est le nettoyage du cœur. Quand on vient dans un temple, quand on vit dans un temple, c'est quelque chose qui est extraordinaire déjà. Parce que ici, c'est Vraj Bhavan, la maison des habitants de Vraj. Ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est vraiment un lieu qui est extraordinaire. Donc, quand on réfléchit intérieurement et quand on pense profondément à quel endroit je me trouve en ce moment, je me trouve dans la maison de Nanda Maharaj, de Maria Yashoda, de Krishna lui-même. Et ils sont tellement miséricordieux, ils m'accueillent ici. Moi, je suis juste un petit serviteur. Ça fait des millions et des millions d'existences que mon âme, elle passe à travers différents corps, mais par une bonne fortune, maintenant, je me trouve dans un endroit complètement transcendantal, où tout ce qu'on accomplit, c'est en rapport directement avec la déité. Parce que le maître spirituel nous donne des instructions, et on les suit, et à travers sa guidance, alors, on accomplit un service direct pour la déité. Donc c'est quelque chose qui est tellement profond, tellement merveilleux. Et on doit, dans notre vie quotidienne, toujours garder cette attitude intérieure, cette gratitude, cette reconnaissance vis-à-vis du Seigneur lui-même et de ses dévots, de bien nous accepter malgré tous nos défauts, malgré toutes nos imperfections dans ce lieu. Pour qu'on puisse, c'est comme un hôpital. Les acharyas, ils expliquent un temple. Des fois, on a cette impression quand on vient pour découvrir un temple, on pense toutes les personnes qui y vivent, c'est comme ils lévitent du sol. Ils sont en lévitation, ils sont rayonnants, il y a une lumière qui se dégage d'eux tellement merveilleuse. Et en même temps, c'est vrai. Mais en même temps, il y a aussi des imperfections qui sont toujours là dans le cœur. Et ces personnes-là qui vivent dans le temple, suivant leur avancement spirituel, il y a un travail qui se fait. Et donc, ils sont plus ou moins malades en ce moment. On peut percevoir cette chose-là. Quand on est malade, alors le corps, il peut agir de différentes manières. Il y a moins de force et on ne peut pas faire les mêmes choses, les mêmes activités. Et quand on a la chance, la bonne fortune d'arriver dans un temple, on ne guérit pas non pas de la maladie corporelle, des grippes ou des gastro, des choses qui se passent, tout ça. Mais on apprend à guérir, à découvrir notre être,
à guérir justement de cette maladie, de croire qu'on est ce corps et qu'on a quelque chose à avoir avec ce corps temporaire. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, Deno swim yatadhe komaram ivanam jaratata dalam prakti dhirastatra namuyati. À l'instant de la mort, l'âme, elle prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'on est passé de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Et ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa véritable nature en tant qu'âme spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très scientifique. On peut voir, on a tous eu des désirs différents dans notre enfance. Est-ce que ces désirs-là, ils sont les mêmes? Non. Notre corps, quand il avait 5 ans, parce qu'on est dans une certaine... On était dans une condition particulière en tant qu'enfant, on voulait juste jouer au tracteur ou jouer à la poupée ou faire des dessins ou jouer au cow-boy avec ses copains et juste s'amuser. Mais après, on a grandi, après, on désire faire des études, avoir un travail, rencontrer un homme ou une femme, fonder une famille. Mais toutes ces impressions sont dues simplement, sont en connexion avec le corps. L'âme, elle n'a rien à voir avec toutes ces relations qui sont dues à notre karma. On se retrouve dans une famille, dans un endroit particulier, dû à nos vies passées. Mais notre âme, elle est au-delà de toutes ces circonstances et de cette condition qui nous fait tant aussi souffrir parfois, à travers le mental, à travers le faux ego, la colère, l'envie, la jalousie, toutes ces choses qui viennent parfois nous tirailler dans notre vie de tous les jours. Mais ici, Vidura, parce que c'est une personne sainte, un grand dévot du Seigneur, alors, il a toujours voulu aider son frère. Et même si pendant toutes ces années, il n'a pas entendu les instructions et les directives de son frère Vidura, même encore là, il continue à vouloir l'aider. C'est ça la miséricorde des Vaishnavas. On explique que les Vaishnavas, ils sont Patitapavan, le sauveur des âmes déchues. Ils sont les amis de tous les êtres vivants. Il n'y a pas de plus grand ami que les Vaishnavas. Parce que là, il aurait pu très bien lui dire, mais ok, je t'ai déjà parlé tellement de fois, à quoi ça sert que je continue à te parler, tu m'as jamais écouté. Mais non, il continue. Il continue à lui dire la vérité, à lui donner des instructions qui lui permettent de progresser. Et parce qu'il y a à ce moment-là, parfois il y a besoin aussi, dans certaines circonstances, quand on a beaucoup d'ego, beaucoup de difficultés, beaucoup de désir de vouloir du pouvoir, de voir la position, comme Dhritarashtra, il avait ce désir fort de rester en tant que le roi. Alors, ça lui a demandé jusqu'à la fin de sa vie, il a perdu toute sa famille, tous ses amis, il a perdu son royaume, il vivait même aux dépens des personnes qu'il haïssait tant. Et là, Vidura, il lui a dit, regarde ta condition. Est-ce que tu ne devrais pas plutôt, comme là explique ce verset, partir et commencer vraiment là à pratiquer ton service de dévotion? Et parce que Vidura, il avait une puissance spirituelle, alors à ce moment-là, son corps aussi était beaucoup plus faible, il commençait à être vieux, à être âgé, et en plus de ça, il avait perdu tous ses proches. Alors là, les paroles de Vidura ont fait effet. Et on va voir par la suite ce qui va se passer. Dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose aussi. Parfois, on entend les paroles des Vaishnavas, les paroles des sadhus, les instructions que le maître spirituel nous donne. Et parfois, on est tellement recouvert par notre faux ego, par notre mauvaise disposition, qu'on n'entend plus les instructions du maître spirituel. Ça devient comme, notre cœur, il devient comme cadenassé et fermé. Et on peut penser, oh, c'est la faute de mon maître spirituel, il ne me comprend pas, ou c'est la faute des Vaishnavas, ou c'est même la faute du Seigneur, si je me retrouve dans cette condition. Mais on ne regarde pas à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que, finalement, ce n'est pas moi qui ai un problème? Est-ce que, finalement, ce n'est pas moi qui suis mal disposé?
à recevoir ces enseignements et à suivre les directives de nos maîtres spirituels. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Quand on accomplit des services, quand on chante les saints noms, on prie les maîtres spirituels de nous donner la force, de nous donner l'enthousiasme de continuer et de pouvoir s'améliorer dans notre chemin spirituel. Parce qu'il n'y a pas de limite à notre avancement, à notre progrès. C'est ça la différence entre un poste matériel. On va gravir les échelons, mais à un moment donné, on va arriver à un poste et puis ça sera le maximum qu'on peut atteindre. Mais dans la vie spirituelle, il n'y a pas de maximum. Même les purs Vaishnavas, pourquoi ils continuent à chanter, à le pratiquer une vie spirituelle? Parce qu'il y a tellement de goût, il y a tellement de nectar, et ils sont tellement disposés à continuer à approfondir leur relation avec le Seigneur suprême et à goûter davantage les doux divertissements de Radha et Krishna et de leurs associés, qu'ils n'ont pas de limite dans leur pratique spirituelle. Ils augmentent toujours. Un Vaishnava, il augmente toujours sa sadhana, sa pratique spirituelle. Et il approfondit toujours sa sadhana. C'est une dimension qui est très, très active en fait. On apprend à vraiment découvrir davantage cette voie spirituelle. Et spécialement dans les enseignements de nos acharyas, dans les textes sacrés, il n'y a pas de limite non plus. Il y a tellement de livres, tellement d'ouvrages qui ont été écrits qu'on pourrait passer notre vie entière à étudier, à apprendre sur les qualités du Seigneur, à apprendre sur ses divertissements, sur son nom, sa forme, ses associés. Il y a tellement, tellement de détails. Donc c'est la raison pour laquelle on est très, très, très fortuné. Et aujourd'hui, je voulais aussi partager quelque chose de très inspirant, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Un Vaishnava, il expliquait en fait, on peut dans ce monde avoir cette tendance à finalement se plaindre et avoir une certaine attitude où on se lamente et on se dit il y a tellement de choses négatives qui m'arrivent dans ma vie, il y a tellement d'obstacles, c'est tellement difficile de continuer cette pratique spirituelle ou cette vie même dans ce monde, c'est tellement difficile, il y a tellement d'obstacles. Mais il explique en fait, on ne peut pas se comparer à des personnalités comme par exemple Maharaj Parikshit. Lui, dès son enfance, comme on a pu le voir dans les premiers chapitres du Bhagavatam, dès son enfance, il était même dans le ventre de sa mère. Il y a un grand guerrier qui a envoyé une arme hyper puissante pour le tuer. Et sa mère, parce qu'elle est une dévote du Seigneur, elle a prié Krishna, et Krishna, il est venu protéger l'enfant. Et Maharaj Parikshit, il a pu voir, en même temps, il a rencontré beaucoup de difficultés, mais en même temps, parce que ce n'est pas une personnalité ordinaire, il a pu voir directement le Seigneur dans le ventre de sa mère. Et après, on connaît, quand Maharaj Parikshit, il s'est fait maudire par ce jeune enfant, il était tellement puissant qu'il aurait pu facilement contrecarrer la malédiction que lui avait donnée cet enfant. Mais il a accepté. Il a accepté cette malédiction de mourir dans 7 jours par la morsure d'un serpent. Et donc, au lieu de se lamenter, de se dire « Oh, c'est tellement injuste ce qui m'arrive, c'est complètement inapproprié et exagéré de me donner une malédiction aussi difficile, aussi dure, qui est la mort. » Mais il a pris cette opportunité pour s'abandonner à Krishna et pour recevoir les instructions d'un pur Vaishnava. Comme là, Vidura, il enseigne Dhritarashtra. Alors Shukadev Goswami est arrivé et il a instruit Maharaj Parikshit. Mais nous, on a parfois cette tendance à prendre les circonstances difficiles dans notre vie et à se placer comme dans un hamac, où on reste dans ce hamac, on reste finalement dans cette difficulté, et on dit à tout le monde « Ah, regarde comment je souffre, comment je suis malade, ou comment je
j'ai plein de difficultés dans ma vie, j'ai plein d'obstacles, j'ai tellement de choses qui arrivent, mais j'arrive toujours à m'en sortir, j'arrive toujours à dépasser ces obstacles. Et on reste comme ça dans ce hamac finalement de rester dans cette lamentation, dans cette aptitude d'être comme une victime en fait. Et on prend plaisir dans ça. Mais les Vaishnavas ils expliquent qu'on doit être plutôt comme, on doit prendre plutôt l'opportunité comme un trampoline, de faire comme un tremplin dans notre vie pour pouvoir, dans les moments difficiles, s'abandonner encore plus au pied par les lotus du Seigneur suprême. On doit prendre l'opportunité de rentrer encore plus en nous-mêmes et découvrir le trésor qui se cache dans notre cœur et réaliser notre âme. Donc c'est deux aspects qui sont différents. Mais on a toujours le choix de partir plus dans la directive de « Ok, j'ai plein de difficultés, mais voilà, je reste là-dedans parce qu'au finalement, je suis quand même bien, les gens ils s'occupent de moi, ils sont empathiques avec moi. » Et il y a un certain confort dans cette situation. Et on est fier en même temps parce qu'on arrive à surmonter cette chose-là. Ou on reste connecté à notre vérité et on prend l'opportunité pour approfondir encore plus cette relation avec le Seigneur suprême. Et Shukadev Goswami, au début du Bhagavatam, il a expliqué à Maharaj Parikshit, il lui a dit, cette tendance que tu as eue à prendre cet événement dans ta vie, cette malédiction qui t'a été donnée, comme en anglais, il explique un speedball, comme un boost pour pour découvrir encore plus ta relation avec Krishna. Tu as pris cette opportunité-là parce que ta grand-mère Kunti Devi, elle-même, elle était dans cet état d'esprit. Kunti Devi, elle a offert des prières merveilleuses à Krishna parce qu'elle était complètement abandonnée au Seigneur. Même si elle a vécu dans le Mahabharata, c'est expliqué, on a pu entendre à travers les conférences que Janav Devi a partagées ici, par toutes les différentes calamités et difficultés que Kunti Devi, la mère des 5 Pandavas, elle a pu rencontrer dans sa vie personnelle et à travers ses enfants aussi. Elle a été elle a perdu son mari, elle a dû éduquer ses fils toute seule et vivre dans une famille où les personnes ne sont pas du tout heureux de les accueillir, mais parce que c'était leur devoir, alors ils l'ont fait, mais ils ne souhaitaient pas les accueillir, vivre avec eux. Et ils ont même essayé de tuer Bhima plusieurs fois. Duryodhana, il a essayé de tuer Bhima et elle a toujours pris refuge en Krishna. Et même, la qualité et la sincérité de Kunti Devi fait qu'elle regarde en arrière tout ce qui lui est arrivé et elle remercie Krishna pour lui avoir donné tous ces obstacles dans sa vie. Ça, c'est les Vaishnavas. Ils nous montrent l'exemple, en fait, parce que nous, à côté, est-ce qu'on a une personnalité comme Duryodhana qui peut se battre à lui seul contre une armée entière qui essaye de tuer notre enfant ou qui essaye de tuer notre femme ou notre mari ou notre sœur ou un membre de la communauté? On n'est pas dans la même situation. Mais comme les Vaishnavas, à travers leurs exemples, on peut suivre dans les traces. Bien sûr, c'est difficile de suivre dans les traces de tels Vaishnavas, parce que leur niveau de dévotion, leur abandon, il est complet. Et donc, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais si on se souvient des qualités de Kunti Devi, on se souvient de la manière dont elle tolérait toutes les difficultés, tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer, et qu'à travers ces choses-là, elle a toujours pris plus refuge en Krishna. Alors, quand il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours, quand il y a notre mental qui nous fait partir à droite, à gauche, ou quand il y a notre envie, notre colère qui ressort, ou les difficultés à travers la situation de ce monde fait qu'il y a des obstacles, parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'obstacles, alors on se souviendra de Kunti Devi et on prendra refuge dans les Vaishnavas, dans le maître spirituel et dans le Seigneur suprême.
Et après, il explique aussi que, par exemple, ici on a la déité de Nishingadev, de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, lui, il avait cette dévotion envers le Seigneur qu'il voyait le Seigneur partout. Et peu importe ce qu'il se passait dans sa vie, il voyait toujours le Seigneur derrière toute chose. Et Prahlad Maharaj, c'est expliqué, son père, Hiranyakashipu, il était un démon tellement puissant. Et c'est pas qu'il avait plein d'occupations et plein de différentes choses dans sa vie et qu'il avait juste de temps en temps des pensées très dures envers son fils et juste de temps en temps il pensait oh, il faut que je tue mon fils parce qu'il adore le Seigneur Vishnu et j'ai la haine du Seigneur Vishnu. C'était la Hiranyakashipu, il avait la haine de Vishnu. Et il était complètement absorbé dans le fait de vouloir tuer son fils. Donc il passait tout son temps à trouver des méthodes plus loufoques les unes que les autres pour tuer son fils. Il a essayé de le mettre dans un bain d'huile bouillante, de le transpercer avec des lances, le jeter d'une falaise, le faire écraser par un éléphant, le mettre dans une cave avec des serpents venimeux, plein de choses différentes. Mais Prahlad Maharaj, c'est pas qu'il a commencé à développer de la haine envers son père. Ça, c'est quelque chose qui est complètement extraordinaire. Parce que qui dans ce monde, quelqu'un qui l'attaque, quelqu'un qui désire le tuer, ne développerait pas de la haine envers son agresseur. C'est quelque chose qui est très difficile, très, très élevé déjà d'avoir une vie spirituelle à tel point qu'on ne désire pas du mal de son agresseur. Prahlad Maharaj, son père, il essayait de le tuer de tellement de manières, mais il était complètement abandonné au Seigneur, il prenait refuge dans le Seigneur suprême. Et encore plus, il priait pour son père, pour que le Seigneur soit miséricordieux envers lui. On voit à la fin, quand Nishingadev a tué Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj, il ne voulait rien pour lui, parce que le Seigneur lui a dit « Demande-moi ce que tu veux ». Il ne voulait rien pour lui. Il voulait juste que son père il obtienne une meilleure destination. Ça, c'est la puissance des Vaishnavas. Et quand on est en contact de tels Vaishnavas, on doit prendre conscience de cette pureté, de cette intention qu'ils ont de nous libérer en fait. Même si parfois ils ont des paroles qui sont difficiles, ou parfois ils ont des choses qu'ils font dans leur vie parce qu'on ne comprend pas leur agissement, leurs paroles, on ne doit jamais oublier en même temps que ce ne sont pas des êtres ordinaires, les Vaishnavas. Ils sont au-delà de ce monde. Ils sont plus influencés par les trois gunas. Et parce qu'ils ont une humeur, le Seigneur, c'est même pas eux qui décident l'humeur qu'ils ont dans ce monde, c'est comme inspiré par le Seigneur directement. Alors ils ont une humeur dans ce monde qu'ils partagent avec les êtres. Et parfois on comprend cette humeur, parfois on comprend moins. Mais on ne doit pas oublier non plus que derrière toutes ces différentes opinions, différentes actions qu'un pur dévot il a dans ce monde, il y a sa connexion interne très 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 profonde qu'il a envers Radha et Krishna. Et cette connexion pure qu'il a envers le couple divin, ça doit nous permettre de toujours harmoniser notre situation, notre mental, notre relation avec le maître spirituel, ou nos incompréhensions avec le maître spirituel ou avec les maîtres spirituels de notre lignée. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait, où les agissements des purs Vaishnavas sont difficiles à comprendre.
par exemple, il y a juste 500 ans de ça, Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu, ils ont libéré deux personnalités qu'on appelle Jagai et Madai. Et ces deux personnalités, ils avaient ces qualités démoniaques qu'ils violaient des femmes, ils volaient de l'argent, ils tuaient des gens, ils buvaient, ils étaient vraiment des personnalités très dures et très violentes et vraiment des personnalités vraiment mauvaises. Mais parce que ils ont reçu la miséricorde de Nityananda, il les a purifiés de toute leur activité pécheresse, parce qu'ils ont voulu agresser le Seigneur Nityananda, et parce que lui, il désirait profondément sauver toutes les entités vivantes, même les plus déchues, même des personnalités comme Jagai et Madai. Et donc on connaît l'histoire, le divertissement, où ces Jagai et Madai ont accompli des violences envers le Seigneur Nityananda. Mais Nityananda, encore une fois, il n'a pas pris rigueur des actes qu'ils ont faits à son égard. Ils lui ont cassé un pot sur la tête et il a commencé à saigner. Mais au contraire, il lui a donné sa pleine miséricorde et leur vie a complètement changé. Et ils sont devenus de grands Vaishnavas. Mais ils avaient fait tellement d'activités mauvaises dans les années précédentes que les gens ils ne pouvaient pas croire au changement. Donc, Nityananda, il leur a dit, allez construire on appelle un ghat, un lieu où les gens ils puissent venir se baigner dans le Gange. Et les gens à l'époque aussi, ils avaient leur linge à cet endroit, je crois. C'est ça aussi, un mariage. C'est ça, hein. Donc il leur a dit de faire un endroit comme ça et vous le nettoyez. Et de cette manière-là, les gens ils vont voir que vous êtes sincère, que vous avez vraiment changé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et graduellement, les gens, ils ont vu que Jagai et Madai, effectivement, ils avaient reçu la grâce de Nityananda et leur vie avait complètement changé. Donc c'est pour ça que reconnaître un dévot du Seigneur, c'est parfois difficile. Parce qu'il a une certaine vie passée, ou dans cette vie même, d'une certaine personnalité qui est parfois difficile à comprendre. Mais on ne doit pas oublier que c'est Srila Rupa Goswami, il a dit, c'est très difficile de reconnaître un Vaishnava. Donc on doit respecter chaque dévot du Seigneur, celui qui chante le Mahamantra, celui qui adore la déité. Que dire de celui qui est complètement absorbé dans sa réalité éternelle? On ne doit même pas apporter un respect, on doit le servir et apprendre de cette personne. Comment moi aussi, à travers son association, je peux découvrir ma personnalité, qui je suis, quel est mon service au couple divin. Et donc, pour finir, je voulais partager justement ces 4 points qu'il a expliqués dans cette conférence. Il disait donc, Prahlad, il représente celui qui a toujours confiance en Krishna. Donc, comme on l'a expliqué. Et ensuite, il y a Dhruva Maharaj, qui est un autre jeune enfant. Lui, il représente celui qui trouve Krishna à l'intérieur de lui-même. À travers sa méditation, il a eu le darshan de Krishna à l'intérieur de lui-même. Et par exemple, aussi notre grand maître spirituel, Srila Prabhupada, lui représente à la perfection celui qui engage toute chose qui se trouve aux alentours de lui. Prabhupada, il était tellement expert à engager ses disciples et à engager les choses de ce monde pour le service de Krishna. Et il représente ces choses-là. Et donc Kunti Devi, comme on l'a dit, elle représente vraiment la Vaishnavi, la dévote du Seigneur, qui regarde derrière elle et qui remercie Krishna. Donc il explique, c'est
dans cette classe, le Vaishnav, on a juste à suivre ces 4 principes-là. Le matin, quand on se lève, on pense, est-ce que je remercie assez Krishna pour la journée que j'ai passée hier? Est-ce que je le remercie pour toute la journée que j'ai passée hier en sa compagnie, à travers le service, avec les frères et les sœurs, à travers l'association que j'ai pu avoir avec le maître spirituel, les enseignements que j'ai pu entendre? Est-ce que j'ai cette gratitude dans mon instant là où je me réveille ou dans la journée? Et il explique ensuite, est-ce que j'ai cette confiance en Krishna pour la journée qui va se passer? Parce que on peut avoir cette tendance des fois à se lever le matin et d'avoir déjà comme un automatisme de se dire « Oh, ma journée aujourd'hui, ça va être difficile, il va y avoir tel obstacle, telle chose qui va se passer, je sais déjà que ça va être difficile aujourd'hui. » Mais on doit plutôt se recentrer, suivre dans les traces de ces Vaishnavas, ces grands dévots du Seigneur, et avoir cette confiance que peu importe ce qui se passe dans la journée, Krishna il sera toujours derrière les choses qui arriveront dans ma journée. Parce que Krishna, il n'y a rien qui bouge sans sa sanction. Donc tout ce qui se passe, finalement, c'est l'opportunité pour moi d'apprendre une leçon à travers les choses qui viennent dans ma vie, d'approfondir ma relation avec lui. Et ensuite, il dit, est-ce que je suis capable comme Dhruva, de regarder à l'intérieur de moi et de trouver Krishna dans chaque situation, circonstance de ma journée? C'est intéressant, parce que dans ce monde, on va avoir plein de situations, plein de circonstances où on peut perdre l'opportunité de voir Krishna derrière toute chose et de voir Krishna dans notre cœur qui nous amène cette chose-là pour nous permettre d'approfondir notre relation avec lui. Et quand je regarde les objets, l'environnement autour de moi, comme Srila Prabhupada, est-ce que je les vois comme une opportunité de servir Krishna, ou est-ce que je les vois comme une opportunité de prendre plaisir pour moi, d'engager cette chose-là, de faire ce service, mais non plus pour Krishna, mais parce que ça me fait plaisir, ou parce que à travers ce service, moi je suis bien, je suis heureux, ou est-ce que je le fais pour Krishna? Parce que c'est ça le service de dévotion. C'est ça ce que nos acharyas, Srila Rupa Goswami nous ont enseigné, c'est d'engager toute chose pour le plaisir du couple divin. Et donc à travers ce service de dévotion, graduellement, alors on progresse et on découvrira un jour, par la grâce du maître spirituel et de nos acharyas, qui nous sommes véritablement. C'est ça le but dans notre vie spirituelle, c'est un but qui est très, très élevé en fait. Parce que peu de gens, peu de personnes ont ce désir-là de comprendre qui ils sont véritablement et non pas juste rester à vivre comme par instinct et comme lié à ce mental, à ce corps qui va mourir un jour ou l'autre. On va tous mourir. Donc notre corps, il n'est pas éternel. Notre corps, il a un début, il a un milieu, et il va avoir une fin. Comme il expliquait Maharaj l'autre jour, c'est la chose, Yudhishthira il a dit, c'est la chose la plus incroyable que lui, il a pu entendre dans ce monde, c'est que les gens, bien qu'ils ont vu tellement de personnes mourir autour d'eux, ils pensent, moi, je ne vais jamais mourir. Mais en fait, un Vaishnav, pourquoi il parle de la mort? C'est pour nous permettre d'intensifier notre désir de comprendre et de réaliser notre âme. C'est pas pour être péjoratif ou pour être dans une situation où on parle de la mort pour dire moi je suis pas bien dans ce monde, ou voilà, c'est juste je désire juste retrouver ma nature éternelle. Et non, un Vaishnav il utilise ce corps pour le service de Krishna. Et dans ce monde-là, peu importe, Bhaktivinoda Thakur il dit
que tu me laisses vivre dans ce monde ou que tu me ramènes auprès de toi, peu m'importe, je désire juste te servir. Donc, quand on parle de la mort, c'est juste pour permettre de se connecter à notre véritable identité en tant qu'âme spirituelle. C'est juste pour ça. Donc on va s'arrêter là, parce que le temps passe vite. Donc merci beaucoup. Go, Premanande, Haribo, Shikunti Devi Ki Jaya.